Die Kommission hat Herr Hilpold das Wort. Madame la vice-présidente, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les buts et les objectifs de cette initiative parlementaire. Mes préopinants, messieurs Ziziyadis et Chamberlain, l'ont fait mieux que je ne pourrais le faire. Je souhaiterais par contre attirer votre attention sur le fait que l'ordonnance concernant le traitement et la prévoyance professionnelle prévoit que les magistrats bénéficient d'une retraite équivalente à la moitié du traitement d'un magistrat en fonction, mais également qu'aussi longtemps qu'un ancien magistrat perçoit un revenu, sa retraite est réduite dans la mesure où le total de la retraite et du revenu provenant d'une activité lucrative de la rente excède le traitement annuel d'un magistrat en fonction. Il convient également de préciser que la possibilité de prendre également en compte le rendement d'un éventuel patrimoine a déjà été débattue en 1989 lors de l'examen précisément de cette ordonnance dans nos deux conseils. Après avoir approuvé à une nette majorité d'ailleurs une proposition allant dans ce sens, le Conseil national s'était finalement rallié à la position des États et refusait de réduire le montant des rentes sur la base du rendement de la fortune. La majorité de la Commission, lors de ces débats, a jugé qu'il était inopportun de prendre en compte le rendement de la fortune dans le calcul des retraites des magistrats. Autant il y a une certaine logique de réduire le montant de la rente selon les revenus qui continuent d'être perçus en fonction des activités lucratives des anciens magistrats, autant le rendement de la fortune est une problématique somme toute différente. En effet, la fortune a généralement été constituée avant l'entrée en fonction et n'a pas de rapport avec la charge du magistrat. Réduire le montant de la rente des conseillers fédéraux selon leur fortune reviendrait dans les faits à créer une inégalité de traitement, d'une part avec les autres magistrats, mais également avec les employés de la Confédération, puisque le montant de la retraite de ces derniers est indépendant de leur fortune éventuelle. Fort de ces arguments, la majorité de la Commission a estimé d'une part que les rentes et autres pensions devaient être calculées en fonction de la charge ou de l'activité lucrative exercée précédemment et non en fonction d'un éventuel rendement de la fortune. Enfin, sur la question de la publication du montant qui est cher à M. Ziziyadis, la publication du montant des pensions de tout membre retraité du Conseil fédéral, ça allait trop loin. Il faut toujours garder à l'esprit qu'avec ce que propose M. Ziziyadis, cela équivaudrait à dire que chacun peut déduire le montant des chiffres, peut déduire du montant de ces chiffres le revenu de la personne concernée, ce qui, somme toute, est relativement désagréable. Il faut noter, c'est important de le préciser, que la législation actuelle prévoit déjà la publication du montant maximal des rentes, ce qui satisfait, vous en conviendrez, pleinement le principe de la transparence. C'est pour toutes ces raisons que la Commission a décidé de ne pas donner suite à cette initiative parlementaire par 12 voix contre 8 et aucune abstention le 19 juin dernier. La minorité de la Commission, j'y reviens quelque peu, a estimé au contraire que le montant des rentes devait être réduit en fonction de tout revenu, qu'il soit revenu du travail ou rendement de la fortune. Je vous remercie de votre attention, certes, somme toute assez relative, et je vous invite au nom de la Commission à ne pas donner suite à cette initiative parlementaire.